forme de manifestation de la source. Donc, d'une manière entre guillemets classique, elle se manifeste à travers la création des âmes de façon lumineuse et comme une espèce d'éclatement entre guillemets de Big Bang, mais de Big Bang avec des âmes qui éclatent dans toutes les directions. Ça, c'est la version plus lumineuse, mais il y a une version moins lumineuse qui correspond à l'exploration, à la manifestation pour la source sous un autre niveau qui vibratoirement est plus bas. C'est pas vraiment obscur, mais c'est intermédiaire entre le lumineux et l'obscur. On va dire, c'est gris. C'est gris comme une luminosité moyenne. Cette manifestation-là se manifeste. Alors, c'est une manifestation qui se manifeste. Désolé pour. C'est aussi comme un éclatement, mais au lieu que ce soit des âmes qui éclatent en 1000 morceaux, qui se manifestent par cette espèce de Big Bang, c'est comme un espèce de Big Bang, mais c'est un Big Bang pas d'âme, mais d'entités énergétiques. Et dans ces entités énergétiques, il y a tout un panel comme une gamme énergétique qui part de vibrations très basses à des vibrations plus élevées. C'est pour ça que globalement c'est gris, c'est pas vraiment noir, c'est pas vraiment obscur, parce qu'il y a dans ces énergies des énergies certaines qui vibrent relativement haut, mais très relativement. Et bon, celles qui vibrent très bas, elles sont vraiment, on peut dire, obscures. Celles-ci, elles vont se manifester dans des civilisations à travers des civilisations en général qui ne vibrent pas très haut. Par exemple, la civilisation humaine, elle vibre pas très haut par rapport à d'autres civilisations. Et donc, ces portails organiques vont pouvoir se manifester plus facilement dans ce type d'humanité, de civilisation. Parce qu'il il y en a plein des humanités, parce que des humains, il y en a plein partout. Mais c'est pas que chez les humains, mais c'est juste des exemples. Ça va être des civilisations qui sont spirituellement, qui sont pas encore très avancées spirituellement, comme l'humanité par exemple sur la Terre, où le taux vibratoire ambiant permet encore à ces énergies de portail organique de pouvoir exister. Une fois que le niveau vibratoire ambiant de la civilisation a atteint un certain niveau, c'est plus possible pour ces énergies-là de rester. C'est comme si ça les brûlait énergétiquement. Et du coup, ils vont se disperser comme ça, et selon leur niveau vibratoire, puisqu'ils ont une gamme vibratoire assez large qui va du haut jusqu'au très bas. Dans le très bas, en fait, il y a des énergies qui vont pouvoir exister dans des mondes, on pourrait
dire, très obscures, hein, où par exemple, les entités du bas astral peuvent vraiment facilement contrôler ces énergies. C'est le cas même sur la Terre. Dans notre humanité, il y a certains portails organiques qui sont contrôlés par des entités du bas astral qui sont très noires. On peut les appeler des démons, peu importe. Ça existe sur Terre actuellement, mais il y a des mondes, des civilisations qui vibrent plus bas que la civilisation humaine actuelle, où la prise de contrôle d'entités du bas astral très, très obscures est beaucoup plus fréquente sur des portails organiques. Donc ces portails organiques, en fait, ils sont en train d'être dissous de plus en plus avec la montée énergétique de l'humanité et de Gaïa sur la Terre actuellement. Il y en a toujours encore beaucoup, mais ils sont en train de... La tendance, c'est qu'ils sont progressivement en train d'abandonner la Terre, parce que vibratoirement, ça commence à devenir inconfortable pour eux. Ok. Quand tu parles d'âme, de la création des âmes et de la création des portails organiques, qu'est-ce qui différencie les deux, entre âme et portail organique? C'est le fait que l'âme, en fait, reste vraiment connectée à la source. Comme c'est comme si elle n'était pas que cette partie qu'on peut appeler l'âme, pour garder le terme d'âme, en fait, ça reste intact, même s'il y a cette partie-là, en fait, il y a une partie qui reste intacte. La partie incarnée de l'âme est déjà transformée un peu par le processus d'incarnation, mais la partie âme centrale, elle reste intacte, c'est-à-dire elle est vraiment comme un morceau de la source. C'est pour ça que ce qui est spécifique aux âmes, c'est qu'ils restent connectés à la source de façon, comment dire, pure et complètement indestructible. Les énergies qui correspondent au portail organique, en fait, n'ont pas cette connexion à la source. C'est juste comme des productions de la source elle expérimente à travers ces portails organiques, ces énergies, mais ces portails organiques, eux, ne sont pas connectés à elle. C'est comme si c'était unidirectionnel, alors qu'avec les âmes, c'est bidirectionnel, c'est-à-dire que l'âme expérimente à travers, la source expérimente à travers les âmes, mais les âmes peuvent se connecter à la source et expérimenter la source à travers leur âme. Donc c'est dans les deux sens, alors que le portail organique ne peut pas expérimenter la source. Il ne peut pas se connecter à la source. Et est-ce qu'elle apprend quelque chose de cela, la source, le fait d'avoir des portails organiques? Ça lui apporte Oui, elle quelque chose? expérimente des conditions elle expérimente des choses différentes puisque le fait que le portail puisse être facilement pris peut être facilement contrôlé par des entités extérieures, elle expérimente des choses différentes à travers ça, par rapport à une âme qui ne peut pas se faire manipuler autant. Et puis en plus de ça, elle expérimente des mondes qui vibrent plus bas, essentiellement, que les âmes qui vont plutôt expérimenter des mondes qui vivent un peu plus haut en moyenne. Est-ce que, du coup, il n'y a que les âmes qui ont un chemin d'évolution, les portails organiques, il n'y en a pas réellement? Ou est-ce que si?
Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce que en fait, ça dépend de quel point de vue on se place. Parce que si on se place du point de vue, d'une âme, l'âme, elle voit, elle a un parcours d'évolution spirituelle. Il y a Mmh. les jeunes âmes, les vieilles âmes, et elle peut prendre conscience de son parcours d'évolution. Alors que le portail organique, en fait, c'est pas non, en fait, il n'y a pas vraiment d'évolution pour le portail organique, c'est un peu comme une énergie, heu, qui expérimente quelque chose Mmh. et ensuite, c'est comme si ça se dissolvait, Mmh. c'était recyclé, et qu'à la place, il y avait de nouvelles énergies qui se mettaient en place pour, vivre autre chose. Mais, heu, c'est il y a du point de vue du portail organique, il n'y a pas de progression, il n'y a pas d'évolution. Mais par contre, du point de vue de la source, elle, elle va, on peut dire qu'il y a une évolution parce qu'elle va pouvoir, en fait, elle Expérimenter expérimente avec. tout en même temps, tous les niveaux vibratoires en même temps. Mmh. Mais c'est comme si elle fait des, Point par point, quoi, c'est ouais, différents comme portails org des touches, comme, mmh. j'ai le mot impressionniste, tu vois? C'est que c'est comme un peintre impressionniste qui va faire des touches pour faire un tableau. Donc Mmh. lui, il voit l'évolution du tableau parce qu'il va faire une touche là, une touche là, une touche là, et puis au bout d'un moment, ça va prendre, forme. Et pour, la source, c'est un peu ça. C'est comme une peinture Ouais. impressionniste, et chaque touche, ça correspond à une expérience, d'une énergie, qui correspond à un portail organique. OK, très bien. Et comment est-ce que ces portails organiques peuvent se manifester? Est-ce que C'est une condensation énergétique, ça part de l'éther. Et ça part d'une intention de la source, hein, heu, qui va concentrer de l'énergie, depuis l'éther, et et la faire s'incarner, dans un corps physique, donc dans un fœtus, par exemple. Elle va imprégner cette énergie condensée avec, c'est comme s'il y avait déjà un programme dedans. C'est comme un programme informatique. J'exagère, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire c'est comme s'il y avait déjà une mission préétablie, comme si, mmh, c'est presque un robot, parce que, le robot, en fait, il a un programme de base, et et c'est implanté comme ça, et puis après, ben, il fait sa mission, en fait. Si on remplace le fœtus par des circuits, cybernétiques, et puis si on remplace ce programme, initial par un programme informatique, bah, on arriverait, pratiquement à l'équivalent. d'accord. Donc finalement, ils font, entre guillemets, «leur vie». C'est comme s'ils Mmh. avaient déjà, quelque chose de prévu pour eux, C'est mais ça. est-ce qu'on peut les appeler les sans âme, les portails organiques? Oui, parce qu'en Ouais, fait, ils ont pas cette cet aspect, cette connexion à la connecté à source. la Mmh, source, ils l'ont oui, pas, ça. Mais, c'est quand même une manifestation de la source, même mmh, s'ils ont pas cette connexion à la source. Donc ils ont comme ce sont des manifestations de la source, ils desservent j'allais parler en anglais, ils deserve. Ils méritent, un le respect en tant que création de la source. mmh.
Mais par contre, ils ont, une structure de fonctionnement différente par rapport à une âme incarnée, et ils sont Et beaucoup plus manipulables parce que justement, il n'y a pas cette connexion à la source. Donc, et c'est comme si, on prend un robot et puis, bon, il est utilisé par quelqu'un qui a acheté le robot, puis le propriétaire, se dit: «Bon, là ça me va pas, tiens, je vais changer le programme». Donc, il change le programme et puis, le robot va faire autre chose. Et c'est comme si, du point de vue d'un portail organique, ça va être, par exemple, une entité, désincarnée qui va prendre le contrôle du portail organique, puis finalement ça va changer le programme parce qu'il va prendre le contrôle dessus, donc il va changer, le comportement. Mais, on peut faire un peu l'analogie avec avec un robot quand même. Il y a pas mal de comment dire? De parallèles possibles. similitudes. Mmh. Alors une personne «classique» entre guillemets avec une âme peut se faire, interférer par une entité, mais eux aussi avec, encore plus de facilité, si je comprends bien. OK. C'est comme si Mmh. en fait, pour une âme si elle a un comportement, si elle a travaillé sur elle et si elle prend pas, des substances des drogues qui modifient l'état de conscience, elle va pas créer d'ouverture, de Failles. failles dans Mmh. ses corps subtils. Donc a priori, elle peut pas être, contaminée attachée par des entités. Heu Si bien sûr, elle crée des failles soit par des traumatismes, soit par l'utilisation de drogues, qui modifient l'état de conscience, à ce moment-là, heu, elle ouvre des portes, d'accès à des entités qui peuvent prendre le contrôle sur elle. Et puis si en plus elle vibre bas, ben, ça va être encore plus facile pour ces entités de prendre le contrôle sur elle. Mais, à la base, si elle a pas ces traumatismes, elle a pas non plus, ces comportements d'addiction, et de consommation de drogue, qui altèrent la conscience, a priori, elle est protégée. Donc, Mmh. c'est pas le cas du portail organique. Le portail organique, c'est comme s'il avait, toutes les portes ouvertes, en permanence. C'est-à-dire que lui, il a aucune protection et n'importe qui peut prendre le «contrôle» entre guillemets sur lui. I il est il est il est fait, il a été créé par la source pour être justement ouvert à la prise de contrôle. Pour expérimenter, ben, qu'est-ce que c'est que, d'être manipulé par des entités, qu'est-ce que ça fait sur le comportement? Qu'est-ce que ça génère comme expérience? Tout ça, c'est volontairement la source l'a mis en place de cette façon-là. Mmh. Et donc un portail organique peut incarner donc un corps humain ou même un autre corps, peu importe la Oui, forme, ouais, oui, oui, et il a un taux vibratoire de base que tu parlais du gris en fait. Tu parlais qu'il pouvait avoir, une gamme de oui. fréquences, plutôt basse ou plutôt haute. En fonction de ça, il va s'incarner dans un corps, très certainement qui a déjà une vibration particulière, non? Alors, Ou ça c'est ça, préférentiellement, il va s'incarner dans des corps qui correspondent à son niveau sa vibratoire. fréquence, C'est-à-dire oui, voilà. que, hem et ça va correspondre aussi au niveau vibratoire, par exemple, de la mère qui, heu, qui est en gestation. Parce que si, par exemple, la mère, elle vibre très bas, heu, qu'elle soit Mmh. humaine ou non humaine, c'est pas la question, hein, et puis qu'elle soit même, ça peut être un animal, hein, c'est pas forcément, enfin, voilà, c'est pas seulement dans le règne, humain ou Mmh. le portail organique va au niveau énergétique, il faut qu'il y ait un minimum de match énergétique avec, non seulement le fœtus, mais aussi, ben, l'environnement immédiat qui est autour. Prenons le cas où, c'est, par exemple, un œuf. Un œuf, ben, là, ça va être, essentiellement, ça va pas être seulement, ça va être l'œuf, mais ça va être aussi, par exemple, si c'est un oiseau, dans
ou dans la lignée des oiseaux, par exemple les blue avian, les avions bleus, hein. Bon ben, il va y avoir l'être qui va prendre soin de l'œuf. Il va avoir sa vibration aussi qui va être proche de l'œuf. Et tout ça, ça va compter pour que il puisse y avoir un match énergétique suffisant pour que cette énergie-là puisse s'incarner dans le fœtus. Donc il y a plein de cas, mais en général, c'est l'environnement et le corps qui reçoit l'énergie et son environnement immédiat qui génère on va dire, un taux vibratoire global. Et ce taux vibratoire, s'il y a trop d'écart entre ce taux vibratoire et celui de cette énergie qui veut s'incarner, ça ne pourra pas se faire. Ok. Donc toi, tu vois vraiment comme quelque chose qui s'incarne dans un corps et non quelque chose qui naît de la création physique de quelque chose. La source peut pas se développer à l'intérieur même du corps physique en gestation, où tu vois vraiment que c'est un match énergétique entre une entité et quelque chose de physique. Oui, parce que en fait, le physique en lui-même, même si les éléments du corps physique ont une contrepartie dans l'éther, il n'y a pas comme un processus de contrôle général de l'organisme. Et ce processus de contrôle général de l'organisme, c'est soit cette énergie, soit une âme qui porte une énergie en elle-même aussi. D'accord. Mais c'est un processus qui prend le contrôle de l'organisme entier et qui le gère globalement. Par contre, si on découpe entre guillemets le corps physique en petits morceaux, on va trouver à l'échelle de la cellule. La cellule, elle a son corps éthérique, elle a ses plans subtils. Ta conscience aussi, peut-être? Ça a une conscience propre, mais pour qu'il y ait une gestion de l'organisme globalement, il Un faut qu'il y ait serveur, quelque quoi. chose, c'est ça, ouais, il faut qu'il y ait quelque chose qui Qui prenne le contrôle anime. global, Mm. voilà. Et c'est pareil, si on prend Gaïa et si on prend nous, nous, on a notre propre conscience, mais si la conscience de Gaïa, ce n'est pas la somme des consciences de tous les êtres humains, de tous les animaux, et c'est plus que ça. C'est un principe organisateur, c'est comme une âme, mais à l'échelle, à une plus grande échelle, à l'échelle de la planète, qui a sa propre conscience et son propre principe d'organisation et de contrôle de la planète. Même si il y a une influence, bien sûr, des consciences qui font partie de son corps, mais c'est comme par exemple nos cellules dans notre corps, elles ont une influence sur nous. C'est-à-dire que par exemple, s'il y a beaucoup de cellules qui décident de mourir, par exemple, bon ben, il va y avoir un processus on peut appeler ça, s'il y a beaucoup de cellules qui sont malades, elles deviennent cancéreuses ou voilà. Leur comportement, surtout qui prend de l'ampleur en termes de nombre de personnes, entre guillemets, de cellules, eh ben, ça va finir par avoir un impact sur la conscience globale de ce qu'on est. Mais voilà, il y a vraiment une dissociation entre les parties de l'organisme avec leur propre conscience et la gestion globale de l'organisme.
Ouais. Et ça, c'est pour ça que la source, elle expérimente à ces 2 échelles-là. Elle expérimente à l'échelle des consciences individuelles des cellules ou des consciences individuelles des êtres humains, et puis elle expérimente à travers la conscience de l'ensemble de l'organisme, pour l'organisme physique humain par exemple, et puis par exemple à l'échelle de Gaïa, de l'ensemble au niveau planétaire. Donc elle expérimente à toutes ces échelles, la source. Ouais. Ouais, c'est super intéressant de se poser un petit peu sur ces concepts-là. Mais on va essayer de regarder un petit peu au niveau des portails organiques, justement, comment ça fonctionne, pour rester dans le sujet. Par exemple, sur Terre, si on vient scanner la Terre et remarquer comment elle se manifeste sur Terre, qu'est-ce que toi, tu peux observer? Ils prennent quelle forme, ces portails organiques? Il y en a beaucoup qui ont pris une forme humaine, Mmh. mais pas uniquement. Hem, je vois que dans le monde des insectes notamment, il y en a pas mal qui sont qui sont des énergies de portail organique en fait. Hem, ils ont un comportement de ruche un peu. Hem, ils ont très peu de Ils ont même pas vraiment une conscience individuelle, donc c'est une conscience, collective, Mmh. et heu et le fait que, en fait, ils fonctionnent, en conscience collective, heu, ça favorise, le fait qu'au niveau individuel, ils sont pilotés déjà, ils sont contrôlés, en fait, au niveau individuel par la conscience collective. C'est déjà un état qui est favorable pour une énergie de portail organique parce que c'est une situation où il y a déjà une prise de contrôle extérieure. Et en fait, dans ces cas-là, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a déjà cette prise de contrôle de la conscience collective de la ruche, pour simplifier. Ça peut être au niveau des fourmis, ça peut être au niveau des abeilles, ça peut être, voilà. Bon, mais tous ces insectes-là qui fonctionnent, avec des consciences collectives, et il y a donc une partie au niveau individuel, il y a une partie du contrôle qui est fait par la conscience collective de ruche, et puis, la porte est ouverte à d'autres prises de contrôle, par exemple par des entités. Et donc ça, c'est une des manifestations, d'incarnation, de portail organique. J'aurais une Heu, question par rapport aux insectes, oui. si, tu me le permets. Tu dis qu'il y a une forme de conscience collective. Moi, je me demande si, il y a pas quelque chose dans l'ADN ou une forme de programmation ou de comportement qui sont générés par, le fait d'être, en nombre et de copier ce qu'on voit. Est-ce que, ça pourrait pas être la cause ou la raison plutôt du fait qu'ils font tout le temps la même chose ou qu'ils, ont un but particulier? Est-ce qu'ils ont des consciences propres ou est-ce que c'est tous des portails organiques? Comment ça se Alors, passe? essentiellement, c'est, on va dire pratiquement, ce que je vois, c'est essentiellement des portails organiques. Ils ont pas vraiment de conscience propre dans ce sens-là. D'accord. Heu, il y a, on va dire un bagage inné qui est d'ordre, génétique, dans leur ADN, qui correspond à un ensemble de programmes de base de fonctionnement, et puis au-delà de ça, il y a quand même, une prise de contrôle à une échelle de l'ensemble de la ruche, on va dire,
qui correspond à une conscience collective et qui permet de réagir à des imprévus, à des choses qui ne sont pas programmables à l'avance, en fait. Donc des comportements qui peuvent être, entre guillemets, dits intelligents. Et ça, c'est plus cette partie-là qui est prise en charge par la conscience de ruche, mais ils ont tout un panel de programmes automatisés pratiquement qu'ils héritent à la naissance à travers leur ADN, qui a été optimisé aussi par l'expérience. Les ancêtres et les Voilà, mémoires des... c'est Ouais. ça. Et donc il y a les deux en fait, hein, qui agissent sur leur comportement, à la fois de l'inné et de l'acquis finalement, enfin de l'acquis à travers cette conscience de ruche. Et à travers, bien sûr, ce que je disais tout à l'heure, c'est prise de contrôle d'entités potentiellement sur certains des insectes, pas tous, hein, mais ils le font aussi sur. Ils vont, de toute façon, les entités, ils, ils prennent toutes les opportunités qu'ils ont sous la main. Donc, s'ils peuvent le faire avec des insectes, ils le font avec des insectes. Ils ont des opportunités sur des êtres humains, ils vont y aller. Et toutes les failles, toutes les voies possibles de prise de contrôle sur le manifesté dans le physique, ils prennent toutes les opportunités possibles. Donc, Ok, quand tu dis on, c'est bien les portails organiques. C'est eux-mêmes quand qui... je dis ils, je parle des entités de l'astral qui veulent s'attacher pour d'accord. prendre le contrôle à des êtres sur des corps physiques, quoi. Que ce soit dans le monde humain ou insecte notamment. D'accord. Mais ouais. C'est vrai que je m'étais jamais posé la question sur le fait qu'un insecte pouvait être interféré, mais en effet, tout peut exister. Ok. Si on regarde par rapport à une personne lambda, on va dire qui, elle, est un portail organique, donc il y a une sorte de fonctionnement depuis la naissance qui est programmé. Est-ce que elle hérite d'une forme d'ADN enfin pas particulier, mais elle a peut-être elle aussi des mémoires, des choses des ancêtres qui, eux, ne sont peut-être pas des portails organiques. Je ne sais pas comment ça se passe quand un portail organique s'incarne dans un corps physique au niveau de son ADN. Ben déjà, en fait, ils vont plutôt s'incarner dans des corps qui ont déjà eu dans les ancêtres plutôt des vibrations basses et puis des comportements déjà typiques de portailleurs organiques. Parce que au niveau comportemental et au niveau des programmations qui sont inscrites dans l'ADN, eh ben, ça correspond plus au comportement qui leur correspond en termes vibratoires. Ouais. Et donc, par exemple, c'est peu probable que quelqu'un qui soit vraiment très avancé sur le plan spirituel, qui soit vraiment bien connecté à la lumière et tout ça, et puis qu'il ait un enfant et que son enfant soit un portail organique. C'est très peu probable parce que les programmations qui sont héritées à travers le gène correspondent au comportement et au niveau vibratoire du père ou de la mère. Et du coup, au niveau vibratoire, ça ne matche pas du tout avec l'énergie d'un portail organique. Donc ça ne va pas pouvoir se faire. Par contre, si le père, c'est déjà un portail organique, et la mère aussi, alors là,
les enfants, il y a de fortes chances que ça soit une opportunité pour une énergie de portail organique de venir s'incarner. Ok. Alors, j'ai déjà entendu dire que parfois les personnes sans âme, c'était des choses qu'on croisait éventuellement dans la rue, puis qui ensuite disparaissaient comme ça, comme si ça n'existait pas en fait réellement. Est-ce qu'il y a quand même une forme de présence physique en tout temps, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut se dissoudre enfin, ça me paraît un petit peu farfelu cette conception, mais on va rester ouvert à tout. Qu'est-ce que toi tu vois? Alors là, c'est en fait une question complexe. Mmh. Pour y répondre, il faut parler d'un point de vue à plusieurs niveaux différents de compréhension de la manifestation de la source. Il y a le niveau de l'expérience humaine où on est immergé dans une forme d'illusion où finalement tout ce qu'on voit dans cette illusion nous semble réel. Et dans ce cas, si on part de ce point de vue-là, ces êtres-là ne disparaissent pas fondamentalement, puisque c'est comme si on était dans un jeu vidéo et qu'on est un personnage du jeu vidéo, et puis qu'on rentre dans une pièce, on rencontre des personnes du jeu vidéo, puis on quitte la pièce, on est toujours dans le jeu vidéo, ces personnes qui sont dans le jeu vidéo existent toujours dans le jeu vidéo. Maintenant, si on part d'un point de vue plus du point de vue de la source, extérieure à toutes les illusions matricielles, eh bien, tout ça, ce sont que des jeux vidéo. Donc, dès que tu éteins le jeu vidéo, ben tout ce qui est à l'intérieur, ça disparaît. Et de ce point de vue-là, c'est juste, même, et là, ça va plus loin, c'est pas seulement les portails organiques, c'est tout, c'est les âmes aussi. Tout ça, ça disparaît, ça disparaît, ça se manifeste plus sous la forme de jeux vidéo. Ça se transforme, ça revient à la source d'une certaine façon. Ça n'est plus manifesté. Mais c'est le fait de la source, quand elle se manifeste, on pourrait dire que quand elle démarre une manifestation, c'est comme si elle démarrait un jeu vidéo, avec tout ce qui est toute l'organisation interne du jeu vidéo, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler la matrice. Enfin, la matrice, il y en a plusieurs en fait. Il y a plusieurs niveaux, parce qu'on peut très bien imaginer qu'à l'intérieur d'un jeu vidéo, il y a un bonhomme qui joue à un jeu vidéo, et qu'à l'intérieur de ce jeu vidéo, il y a un autre bonhomme qui joue à un jeu vidéo. Comme un peu ceux qui ont vu le film Inception, un rêve dans un rêve dans un rêve, ben là c'est une matrice dans une matrice dans une matrice. Mais à la base, avant qu'il y ait la première manifestation initiale, il n'y a pas de jeu vidéo et il n'y a que la source. Il n'y a pas de manifestation. Et c'est là aussi où on place notre conscience. On permet à la chose d'exister parce que on lui donne de l'importance à partir du moment où on prête plus attention à quelque chose, elle disparaît. Mais est-ce que dans une forme de réalité, il existe toujours ou pas? Est-ce que le jeu, il est éteint? Alors, il est éteint pour notre conscience, mais est-ce qu'il existe encore? Il peut rester allumé pour d'autres, en fait. Pour d'autres, oui. Pour d'autres, il existe. Pour ceux qui sont encore Concentré dans dessus. l'activité focalisée dessus, c'est vraiment à comprendre en fonction du point de vue de la conscience qui expérimente. C'est pour ça qu'il n'y a pas une réponse qui est valide dans tous les cas, parce que ça va dépendre du point de vue de la Du point de conscience vue de la conscience. Voilà, c'est ça.
Je pense que c'est tellement complexe que c'est difficile de mettre des mots dessus. On peut pas dire, hein: «Hop, une personne, elle disparaît». Je pense que c'est encore, après, elle est peut-être sur un autre plan ou je sais pas comment ça se passe, mais ça me paraît incohérent. Le problème, c'est que on peut pas, pour satisfaire le mental, il faudrait donner une explication qui soit valide, quel que soit le point de vue. Mmh. Sauf que ça fonctionne pas comme ça, donc ça pourra pas satisfaire le mental. Bon, il sera pas content aujourd'hui. Voilà. OK, d'accord, ça marche. Déjà merci pour tout ça et j'aimerais brièvement qu'on regarde au niveau cérébral, comment est-ce que ça se passe pour ces portails organiques? Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Hem, alors, Si on scanne? déjà au niveau de la glande pinéale, c'est comme si c'était un organe inutilisé, Mmh. pour le cas du portail organique. C'est comme si c'était, hem, quand on n'utilise pas un organe, il s'atrophie, hein, d'une manière générale par exemple, si on arrête de faire marcher ses muscles, ben, les muscles ils fondent et puis voilà, après on est obligé de faire de la rééducation pour, retrouver de la musculature. Bah, là, la glande pinéale comme elle sert pas, Mmh. elle est pratiquement, ratatinée quoi, hein, comme un fruit qui est séché quoi. Voilà, il y a plus grand chose dedans. Hem et au niveau, du fonctionnement cérébral, hem, toutes les fréquences, qui correspondent, aux fréquences, gamma, c'est-à-dire, celles qu'on expérimente, en état de méditation, par exemple. Ces hautes fréquences là, au-dessus de, 70-80 hertz, et bien ces fréquences-là, elles sont pratiquement, inexistantes, dans le cerveau des portails organiques. Après quand on regarde, ce qui se passe, hem, les systèmes, le système du fonctionnement émotionnel, il est un peu différent, parce que c'est plus robotique, donc il y a moins d'affect. Il y a très peu de fonctionnement affectif. Il y a des il y a des comportements qui ressemblent à de l'affect, un peu comme quand on essaye de programmer des robots pour avoir, donné l'illusion qu'ils ont des émotions. Mais c'est surtout très superficiel et très basique et par contre, les affects profonds, les émotions profondes, ils en ont pratiquement pas. Hem Et c'est pour ça qu'ils sont quasiment pas, ils sont pas capables d'empathie parce que ça fait pas partie de leur constitution, en fait. Et quand, par exemple, on va discuter avec un portail organique, et qu'on va lui demander des informations sur son passé ou des souvenirs, est-ce qu'ils ont déjà réellement vécu ces souvenirs-là ou est-ce qu'ils créent cette réalité même au moment où on leur parle? Ça dépend de quel type de souvenirs. Est-ce que tu parles de souvenirs, dans leur vie, incarnée ou, Oui, dans cette vie in principalement. dans leur vie incarnée, ben, ils ont un système de mémorisation de Ouais. base qui fonctionne, à peu près, pour pas mal de choses qui ressemblent au fonctionnement de la mémorisation d'un être, avec une âme. Heu, mais oui, ils sont capables de régurgiter, des informations qui ont été stockées en mémoire, Mmh. un peu comme un ordinateur qui a enregistré, par exemple, un téléphone qui a enregistré des photos, ben, si tu fais les manipulations, comme il faut, tu peux retrouver les photos dans ton de qui
peuvent s'afficher sur Téléphone. ton téléphone, hein. Voilà, ils sont capables de restituer des informations qu'ils ont enregistrées, oui, oui, par contre, ils vont pas pouvoir te parler de vie antérieure ou de choses comme ça parce que c'est forcément, ils en ont pas. Si on essaye de faire une régression avec eux, ça va bloquer, quoi. Ah ben, Mmh. ils vont pouvoir t'expliquer des trucs jusqu'à, leur processus d'incarnation dans le fœtus, mais après ça va pas plus loin, ça va pas Mmh. il y a rien, quoi. Ça va être le noir total, D'accord. blackout. OK. Mmh. Si, pardon. Ce que je voulais dire, c'est que bon, comme ils ont pas cette connexion à la source, c'est comme s'ils avaient pas, non plus, donc ils ont pas d'intuition, ils ont pas de créativité, vraiment. Heu, Ils sont très très facilement manipulables et contrôlables et c'est pour ça que ce sont essentiellement des êtres qui vont, on va dire, qui sont très ordinaires. C'est-à-dire ils se fondent dans la masse, ils font, ce qu'on leur dit de faire et cetera. Ça va pas être des gens avec qui on va avoir une conversation très intéressante, quoi. Mmh. Parce Conversation profonde. que Mmh. voilà, ils vont savoir te dire le prix de la moutarde au supermarché, mais si tu leur demandes, s'ils se sont posé la question de pourquoi ils existent, quel est le sens de la vie, ben, là tu vas leur parler en japonais, quoi. C'est Mmh. c'est Ils sont encore nombreux sur terre, à ce moment même? Ouais, il y en a encore beaucoup, ouais. Ouais, ouais. En fait, ils sont, présents, ben, dans tout ce qui est, surtout pour faire fonctionner la matrice, c'est-à-dire, ben, il y en a beaucoup, heu, il y en a beaucoup dans tous les organes de fonctionnement matriciel, hein, que ce soit l'éducation, la santé, l'administration, les services financiers, heu, heu, les transports, les communications, tout ça, ils sont et tout aussi dans tout ce qui est manufacture, c'est, travail manuel, manutention et cetera. Il y en a plein dans tous ces métiers-là et ils sont encore importants parce que s'ils étaient plus là, d'un seul coup, bah, il y aurait, tellement plus, enfin, il y aurait plein de services qui fonctionneraient plus, il y aurait plein de produits qui pourraient plus C'est être le produits et bazar. cetera. Mmh. Ça serait Mmh. une vraie catastrophe, pour les âmes, qui qui sont incarnées, ça serait vraiment apocalyptique dans le sens vraiment, le gros chaos, quoi Oui, et parce qu'on s'est habitué à ça, on est rentré c'est dans cette ça. matrice Donc en mmh, fait, ils sont en train de quitter la Terre, mais progressivement, mmh. et donc la matrice, elle s'effondre progressivement et pour qu'on ait le temps de se réorganiser, pour fonctionner de façon indépendante de toute cette matrice, parce qu'on en est encore tous, beaucoup, dépendants, hein. OK, très bien. Et j'aurais une dernière question qui concerne, les clones. Je pense que ça fera un sujet à part entière, mais juste regarder au niveau, d'un clone, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est un portail organique aussi? On me dit que oui. On me dit que oui, hem On crée de la matière? C'est presque tous des portails organiques, presque tous. Il y a des exceptions, mais c'est rare, c'est rare. La plupart, c'est des portails organiques. OK. On ira enquêter sur ce sujet une autre fois alors.